Sommes-nous actuellement dans un piège haussier historique? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Et comme d'habitude, on ne va pas se concentrer sur maximiser notre ego, on va se concentrer sur comment avoir une longueur d'avance sur le reste du marché, comme on l'a d'ailleurs quand même particulièrement bien fait dans ces tweets, justement. Et donc, je vous ai fait un petit sommaire pour la vidéo d'aujourd'hui. On a pas mal de choses pour le coup à voir et on va se concentrer sur du concret. Ok, il y a du hype, il y a des trucs qui ont bien explosé, etc. On avait pris quasiment sur des points très très intéressants. On va voir justement comment optimiser par rapport à toutes ces opportunités, qu'est-ce qu'il faut en faire. Il y a des opportunités également à prendre, donc on verra step by step. Le bottom en premier lieu, est-il confirmé ou alors est-ce que c'est un piège? Que faire absolument? C'est vraiment le truc sur lequel il faut se concentrer, que les gens oublient et préfèrent effectivement se concentrer sur la première question. Les contre-arguments effectivement à un marché haussier. Les solutions sur les meilleures opportunités actuellement du marché, ce qu'il ne faut absolument pas faire et éviter, que malheureusement tout le monde fait parce que tu comprends, c'est si évident, etc. Comme octobre, malheureusement 2026, c'était évident qu'on allait avoir un bottom en octobre 2026 alors que tout le monde attend ça et c'est si simple entre guillemets pour tout le monde depuis un an. Mais bon, c'était sûr qu'il fallait attendre quoi. Bref, il y avait la vidéo où j'ai déconstruit un peu cet argument là aussi. La meilleure alternative pour les opportunités sur le marché actuellement et petit bonus, comment faire beaucoup d'argent sur le marché. On commence, let's go, vous avez aussi l'historique par rapport à ici. Je t'invite bien évidemment à t'abonner, mettre un like dès maintenant, à mettre les notifs sur ma chaîne YouTube et également sur mon Twitter. Vous allez voir, il y a pas mal de tweets, les tweets sont ici, historiques. Pour le coup, c'est les seuls tweets où j'ai marqué buy Bitcoin directement sur le marché. Vous avez tout donné, les zones à acheter, pourquoi il ne fait pas attendre octobre. Pareil, le rappel pour dire que justement, on était quand même particulièrement proche de la zone que j'attendais de base en termes de temporalité aussi, que c'était septembre et qu'on avait quand même beaucoup d'indicateurs qui nous indiquaient qu'encore une fois, on était particulièrement proche justement du bottom, plus proche qu'on ne le pense, etc. C'est les titres, j'ai rien modifié depuis. Donc si vraiment vous êtes en galère, que vous vous dites, ok, là j'ai fait une gourde et en fait je suis hors marché, je ne suis pas assez exposé au marché et je ne sais pas trop quoi faire avec mes répartitions, mes altcoins, etc. Vous avez, c'est totalement gratuit d'ailleurs juste ici, une mise à jour de votre portefeuille. Vous avez juste à cliquer ici, vous avez un Google Form, vous mettez juste votre répartition directement de votre portefeuille. Il y a un exemple, vous remplissez votre répartition et c'est 100% gratuit, c'est avec moi directement. Et profitez-en parce qu'encore une fois, malheureusement, vous avez l'information, vous avez la capacité de mettre à jour correctement votre portefeuille, c'est directement moi qui vous corrige votre portefeuille en temps réel, c'est 100% gratuit. Vous avez les informations, moi je vous donne. Il y a ceux qui arrivent à en profiter parce qu'ils appliquent, qui sont concrètement, et on a aussi les personnes qui sont également accompagnées en interne dans l'incubateur. Mais effectivement, pour le coup, malheureusement, vous avez une grosse partie des informations quand même. Et malheureusement, il y a ceux qui passent aussi à côté. Donc vraiment, just do it et vraiment profitez aussi pour le coup de cette mise à jour de portefeuille. C'est 100% gratuit. Et en plus, plus vous allez tarder là-dessus, plus malheureusement, vous allez aussi louper des opportunités. Donc just do it, faites ça, ne procrastinez pas et on commence directement avec la question, est-ce que le bottom est confirmé ou alors est-ce que malheureusement on est dans un piège aussi? Donc pour répondre à cette question, déjà ce qu'il faut prendre en compte et comprendre, c'est qu'on est dans un mur de l'inquiétude. Un mur de l'inquiétude, c'est quoi? C'est la première phase d'un marché haussier, c'est ça monte, ça explose et les gens se disent oulala, mais moi j'attendais plus bas, oulala, ça va corriger. En fin 2020, c'était 7 000 à 9 000 $. Pour le coup, en fin 2022, c'était pareil, les 10 000 à 12 000, et après, ça a duré justement littéralement un an, ce mur de l'inquiétude, littéralement, où les gens ont vraiment, pour le coup, abusé. Je peux vous reprendre le graphique juste ici. Ça a commencé ici, jusqu'à l'entrée des ETF, c'était une dinguerie. Et après, les gens ont FOMO. Donc, les gens se disent, oui, mais il faut acheter quand ça buy the dip, quand c'est une correction, il faut acheter des bougies rouges, et pas acheter des bougies vertes quand il faut FOMO. Personnellement, moi, je vous le dis, je préfère FOMO ici et acheter des bougies vertes que pour le coup me faire trap ici quand tout le monde s'était fait trap comme des guignols parce qu'ils ont buy the dip et que c'était enfin la correction du sec que tout le monde attendait. Personnellement, voilà, entre l'une et l'autre, ça c'est soi-disant la bonne entrée et ça c'est soi-disant faire FOMO. Personnellement, je préfère FOMO, d'accord? Donc il y a une espèce de FOMO stratégique que j'appelle pour le coup en interne qui sont quand même particulièrement plus intéressants que écouter les croyances communes et manquer de contexte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des actions concrètes et on va prendre du contexte, ok? Donc le contexte, déjà, c'est qu'on est en mur d'inquiétude. Qu'on soit en piège haussier ou pas, on est dans un mur d'inquiétude. Et donc, ce biais de se dire, oulala, je rentre pas maintenant, je prends pas de position, imagine ça corrige, imagine on va plus bas, oui, mais on disait octobre, etc. Donc je vais attendre octobre, mur d'inquiétude. Point. Donc déjà, vous avez un biais qui vous pousse à être baissier et à être sous-exposé par rapport au marché. Faites gaffe à ça. Donc voilà, ça a duré quasiment un an, comme je viens de l'expliquer du coup sur le précédent cycle, et on a déjà eu des premières validations de oui, le bottom est posé. Et le truc, c'est que quand on aura les 100 validations ultra ultimes et que ce sera évident pour tout le monde, ce sera trop tard, d'accord? Donc vous êtes dans tous les cas, même si vous donnez mon avis par rapport à ça, vous êtes dans tous les cas obligé de prendre des risques. Vous ne pourrez jamais être sûr à 100%, ou quand vous serez sûr à 100%, on sera déjà quasiment au top de marché, et en fait vous avez juste acheté le top quand tout le monde va se réveiller, exactement quand tout le monde l'a fait avec les flèches que je viens de vous montrer, pour le coup littéralement ici. Là c'était évident, oui, tout le monde était évident, tout le monde s'est fait déglinguer sur les altcoins parce que les gens étaient frustrés de ne pas avoir acheté de Bitcoin, et résultat ils se sont fait déglinguer sur les alt pendant 6 mois. Je me rappelle parce que c'était tout ce qui s'est passé à chaque fois.
Donc faites gaffe à ça. Donc le mur d'inquiétude, il est réel. On a déjà eu des premières confirmations. Et pour moi, la première grosse confirmation, c'est l'impulsion historique, et j'insiste sur historique, que tout le monde a laissé sur le carreau. Évidemment, pas tout le monde, parce qu'évidemment, vous allez voir que nous, on est quand même particulièrement bien exposés, notamment ceux qui sont en interne, ou même ceux qui mettent leur petite répartition et que je t'aide également juste ici si jamais. Profitez-en vraiment, hein, c'est gratuit, ça ne durera pas indéfiniment, donc let's go. Et donc pour le coup, première confirmation, tout le monde est sur le carreau, il y a beaucoup de personnes qui sont hors marché, qui ne sont pas exposées, et c'est la même chose qu'on avait pour le coup, notamment ici. Donc là, pareil, il y a beaucoup de personnes qui étaient sous-exposées, qui voulaient qu'à chaque fois ça aille plus bas, à chaque fois qu'on était sur ces zones-là, mais en fait les gens... Mince, je fais des bêtises. À chaque fois qu'on était ici, les gens voulaient que ça aille plus bas. Donc là, on était ici, au début c'était ici, après c'était ici, après c'était ici, et c'était toujours plus bas, toujours plus bas, en permanence, jusqu'aux ETF, jusqu'à ce que les gens décident de FOMO comme des gros bourrins sur le fameux « Oh, enfin une correction, j'achète des bougies rouges ». Ouais, bah génial, tu t'es fait déglinguer beaucoup plus haut. Personnellement, je préfère FOMO les bougies vertes. Donc voilà pour ça, le fameux mur d'inquiétude. Et deuxième validation, pareil, clôture de la bougie hebdomadaire. Donc ça, pareil, c'est pour ça que je vous dis, les tweets, pareil, la vidéo YouTube, moi je suis pas du tout à l'aise hein, pour les vidéos, les trucs, les machins, etc. Je fais des efforts et du coup je suis d'autant plus en train de me refocus sur, je reviendrai aussi là-dessus, sur Twitter et sur YouTube, parce qu'avant j'étais sur Insta, j'étais très bien sur Insta, mais je me suis fait full ban parce que j'ai commencé à déranger pas mal de personnes visiblement. Donc c'est pour ça que je suis en train de me refocus aussi sur Twitter. Je vous invite vraiment forcément à mettre les notifs sur Twitter. Si vous n'avez pas l'habitude de Twitter, moi je vous le dis, je n'avais pas l'habitude de Twitter non plus au début. Donc vraiment, Insta et Twitter, mettez notifs. Évitez de suivre trop de comptes parce que ça devient vite infernal Twitter. Mais si vous voulez mettre qu'un seul notif, mettez notif sur mon compte. Et je donne que de la pure valeur. Mais vraiment, le but c'est vraiment de vous aider au maximum. Tout comme je le fais, je prends mon temps exprès pour vous aider également avec cette mise à jour de portefeuille. Donc c'est le même principe que je fais sur Twitter. J'envoie de la valeur gratuite. Je donne de la connaissance. On était en avance déjà en 2021, là, déjà lors de mon premier cycle. Même quand j'ai introduit, j'avais un niveau débutant par rapport à aujourd'hui. Si je prends la comparaison. Et donc là, pour le coup, deuxième niveau de validation, hein, c'est indéniable. C'est la clôture, pour le coup, hebdomadaire, donc par semaine. Et la clôture hebdomadaire, vous voyez, elle est insane. Hein. C'est la plus grosse bougie verte. Là, vous voyez, la taille de la bougie verte, là, c'est la plus grosse bougie acheteuse de tout le bear market. Genre, en fait, c'est même la plus grosse bougie acheteuse de tout Bitcoin, en fait. Oui, ça a l'air être la plus grosse bougie acheteuse de tout Bitcoin, en fait. On a la bougie record, je vais checker après, je vais vérifier, en interne dans le Discord, pour ceux qui ont dans l'incubateur. Mais semblerait-il qu'on a la plus grosse bougie en fait, hebdomadaire de tout l'historique de Bitcoin, pour vous dire. Donc signal d'achat quand même particulièrement puissant. Pour l'inverser, il va falloir y aller, ça va être dosé. Et donc, c'est quand même pareil, une bonne grosse confirmation. Donc, les confirmations, pareil, elles vont arriver au fur et à mesure. Et le jour où ce sera si évident, en fait, il sera trop tard. Ok. Donc, moi, je vous le dis, il y a de fortes chances que, en tout cas, avec les signaux qu'on a aujourd'hui, et on verra comment ça évolue, etc., il y a des contre-arguments, on va les voir justement dans la partie juste après, juste ici. Mais au vu des signaux qu'on a pour l'instant, les ETF aussi, pareil, il y a des belles entrées, etc. Il y a pas mal d'éléments. Je fais en bref pour vous donner déjà mon point de vue, parce que le but, c'est qu'on se focus sur le concret. Mais clairement, on est plus dans un scénario où il y a plus de chances que, à première vue, le bottom, il soit posé. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a vraiment un élément. Encore une fois, je vous invite à relire mes tweets. Hein, c'est dans mes derniers tweets directement. J'ai fait quelques tweets, j'en fais pas non plus de 40 000. Je reviendrai aussi sur l'argument de oui, mais tout le monde dit que c'est le bottom, donc c'est pas le bottom, etc. etc. Oui, vous avez retrouvé à acheter à 100 000, comme ceux qu'on disait sur les graphiques, qui ont préféré effectivement acheter des bougies rouges à 100 000 $ que FOMO sur des bougies vertes à 80 000. C'est un peu l'idée. Donc j'ai fait des mèmes, je fais pas mal de trucs justement pour que ce soit vulgarisé, vous comprenez bien, etc. Donc là, je passe rapidement, c'est pour ça que j'invite vraiment à suivre mon Twitter et à revenir dessus, etc. Même aller sur mon Twitter, il n'y a pas 40 000 tweets depuis le pump, il y en aura peut-être 5 ou 6, grand max, même pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et les mêmes parlent d'eux-mêmes, pour le coup, je vous laisserai pour le coup checker ça. Mais du coup, en fait, pour moi, il y a un élément qui fait vraiment la différence. C'est parce qu'encore une fois, les gens négligent la psychologie. Les gens mettent la psychologie au second plan, au troisième plan, ils se disent oui, c'est important, etc. Mais, il y a toujours un mais. Alors qu'en fait, pour moi, les éléments les plus importants, c'est la croyance commune qui converge en un seul point. Pourquoi? Parce que ce qui en résulte de ça, c'est en fait, c'est des mois et des mois de travail pour matrixer les gens dans un sens. Et à partir du moment où tu grilles ta cartouche de ta matrixer tout le monde pour octobre, là, l'énorme pump, on met un coup de pression aux gens d'octobre. Donc en fait, on est en train de relâcher la croyance de ça va aller en octobre, parce qu'on est en train de faire mentir tout le monde. Donc les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient encore à octobre? Ça va être compliqué. Si on y revient, qu'on corrige, les gens, bien sûr, qui vont vouloir beaucoup plus acheter, parce que de toute façon, en plus de ça, ils sont sous-exposés par rapport au marché. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte, et que cette notion de croyance commune, qui converge à un point, c'est des opportunités qui sont extrêmement rares pour mettre les gens de côté. Et pour le coup, c'est pareil, en mi-2021, moi c'était mon premier cycle en 2020, 2020-2021,
c'était plus bas, c'était 7000 à 9000, c'était le fameux mur d'inquiétude. Pareil, en fin 2022, j'avais expliqué sur la vidéo d'octobre, c'était les 10 000 à 12 000 dollars. Et c'était évident pour tout le monde, soi-disant, etc. Et là, pareil, c'était octobre, et ça fait un an qu'on n'arrête pas de le dire, que justement, soi-disant, c'était évident, etc. etc. Donc, les gens vous disent, oui, mais tu sais, tout le monde déjà parle déjà effectivement le fait que c'est le bottom et qu'on repart, machin, etc. Donc, si tout le monde le dit, c'est que justement, c'est pas fini, qu'on a un bear market. Ah, fucking PNJ, dans le sens où vous ne réfléchissez pas et vous n'avez pas de profondeur quand vous faites ça. J'ai déjà débunké ce contre-argument pareil quand on est en marché baissier où les gens disaient oui, mais tout le monde dit qu'on a un bear market donc on n'est pas en bear market. C'est faux, parce que si les gens divergent entre leur avis, ce qu'ils disent, et leur action concrète de portefeuille, ce qui compte, c'est leur exposition au marché. D'accord? Donc on va le voir juste après. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, ça en fait l'argument ultime. Et du coup, donc là, pareil, février, là, je parlais déjà justement si l'attente d'octobre était forte. Et ben justement, qu'est-ce qui se passerait? Et justement, il y a de fortes chances que ça devienne ennuyeux le bear market, donc c'est ennuyeux, hein, clairement, on peut pas le dire, et que ça se fasse avant octobre de manière brutale. Oh tiens, ça se fait avant octobre de manière brutale, laissant la masse sur le carreau comme quand ils attendaient les 10K et les 12K en fin 2022. Ah, bizarrement, est-ce que c'est pas exactement, en termes de description, est-ce que c'est pas exactement ce qu'on a eu par hasard? Je dis ça, je dis rien. Hein. Manière brutale, laissant la masse sur le carreau comme quand ils avaient attendu les 12 000 ou 10 000 dollars en fin 2022. C'est exactement ce qu'on a eu. Je ne suis pas un génie, c'est juste du bon sens. On reprend la profondeur. Donc, une fois, je l'ai renvoyé parce que c'était une évidence, mais je l'ai ressouligné déjà en février, en début février 2026. Ok? Donc, c'est pour ça que là, je reprends vraiment Twitter davantage. J'invite vraiment à suivre mon Twitter parce que y a vraiment des infos qui sont évidentes et que malheureusement, la plupart des personnes loupent en fait parce qu'en fait, ils sont juste pas réguliers, pas assez de profondeur, etc. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le bottom est confirmé ou piège haussier ou pas? Pour moi, le bottom est confirmé avec les premières confirmations qu'on a aujourd'hui. On verra au fur et à mesure. Il peut y avoir des pièges. J'ai fait quelques scénarios. Je vais vous mettre aussi la pédagogie par rapport à ça sur la suite. Mais pour moi, il est évident qu'au vu des données qu'on a, en tout cas aujourd'hui, il y avait pas mal de signaux qui indiquaient déjà un bottom, etc. etc. J'ai tout expliqué dans les tweets dernièrement, je vous invite à repasser dessus si besoin. Moi, je vous le dis, à mon sens, au vu des signaux qu'on a pour l'instant aujourd'hui, même si tout le monde dit que oui, le bottom est posé, machin, etc., ne vous arrêtez pas juste à ça, mettez la profondeur. Pour moi, au vu des signaux de marché qu'on a, il y a plus de chances que le bottom soit confirmé. Ça peut changer par la suite. On verra justement, mais ce qui est le plus important de faire par rapport à ça, c'est non pas justement de savoir si on a les absolues confirmations et si oui ou non on est sûr à 100% que le bottom est confirmé, mais justement de se concrétiser, de se focus sur ce qu'il y a absolument à faire et ce qui est le plus concret. Ok? Parce que là, malheureusement, tout le monde attend la confirmation de la fin du bear market, etc. Et que ça peut très bien, justement, on va le voir après, ça peut très bien être le piège idéal. Ok? Justement, dimanche dernier, j'ai fait un live, et encore une fois, c'est plus simple pour moi de faire des lives aussi internes, puisqu'il y a moins de mise en forme, etc. Donc là, Twitter, l'avantage Twitter en 2-2, c'est le plus rapide, et c'est là où il y a le plus de valeur aussi ajoutée sur la crypto. Donc je me focus vraiment sur Twitter, c'est instantané, ça permet de vous aider en direct live. Et encore une fois, vous avez la mise à jour de portefeuille directement dans la bio partout, Twitter, bio, YouTube, etc. Même dans cette description de cette vidéo. Donc faites-le si jamais pour la mise à jour de portefeuille gratuite. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est que pareil, bottom confirmé, pour moi, je vous le dis, comme je vous ai répondu par exemple dans cette vidéo-là, oui, dans un premier temps, on a des confirmations. Et comme je l'ai montré dans les tweets précédents, les confirmations, elles arrivent au fur et à mesure. Mais je préfère acheter, encore une fois, FOMO des bougies à 80 000 dollars que acheter des corrections à 5 000. Ok? Donc, si vraiment ça l'a corrigé et qu'on se dit oui, ça pue, etc., il y a un monde où on le verra venir. Il y a un monde où même si tu rentres maintenant, tu peux prendre des profits et te dire on ne sait jamais, au cas où le bear market n'est pas fini, etc., je peux quand même prendre des profits et me repositionner plus bas. Ok? Et c'est pour ça que la priorité, c'est que faire. C'est votre exposition de marché. Et quelles opportunités je vais saisir, comment je les saisis, quel plan, quelle stratégie je mets en place. C'est le plus important. C'est le concret. C'est pas d'avoir une réponse de oui, le bottom est posé ou pas. Parce que bottom ou pas, vous pouvez directement poser des actions sur votre portefeuille. C'est pour ça qu'encore une fois, correction de portefeuille. Si le bottom était derrière nous, est-ce que vous êtes sous-exposé ou pas? Parce que c'est ce que la plupart des personnes sont sous-exposées. Okay, c'est la question la plus importante. Pas essayer d'avoir une boule de cristal par rapport au fait que oui, le bottom est posé ou pas. C'est exactement ce que je souligne. Ok, il y a un bon nombre d'indicateurs. J'ai indiqué plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Déjà, j'ai refait des tweets derrière pour indiquer que on-chain, technique, etc. La vidéo de 60 000, j'ai pas arrêté de montrer plein de choses. Il y a de fortes ressemblance avec le bottom de 2022. C'est des faits, concrètement. Et que toute personne, effectivement, qui s'est déjà placée correctement aux alentours des 60 000, ou plus ou moins, même sur les autres opportunités, hein, parce que Hype, en interne, on l'a donné notamment à 24 dollars et autres. J'ai donné notamment d'autres opportunités en public. Tibir, pareil, qui a explosé, qui a fait x 2,5 derrière, après ma vidéo publique. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'acheter la panique. Mais si vous êtes hors marché actuellement, il est temps de réfléchir sérieusement à une stratégie.
Ok, c'est vraiment votre stratégie qui est vraiment le plus important à corriger aujourd'hui. Ok, donc si vous êtes hors marché, il est très important de corriger ça. Moi, la preuve, c'est que j'ai pas réussi à insister, j'ai insisté aussi en public, et bizarrement, bah, ceux qui sont en interne, la majorité sont à 75% dans le marché. Ok, moi, j'aurais pas dit de faire all-in, clairement pas. Là, après, pareil, c'est le sondage du 21, donc ça fait déjà 4 jours au jour où je tourne la vidéo, quand j'ai fait le sondage. Donc les gens ont déjà recorrigé le tir parce qu'on a fait aussi le live pour le coup en interne entre-temps. Mais vous avez vu qu'on était quand même pas mal exposé par rapport au marché. Je conseille pas forcément d'être all-in de base. Là, ça peut s'entendre, mais garder un peu de cartouche au cas où, si effectivement il y a des corrections ou d'autres meilleures opportunités, etc. Ça peut être une alternative. Pour moi, dans l'idéal, je vous dis un idéal comme ça, grosso modo, mais il faut être minimum, hein, entre 60 et 80% d'exposition, à mon sens, au marché. Ça permettra aussi de se protéger au cas où on a des grosses corrections, au cas où si, mais j'y crois moyen, pour l'instant en tout cas, au vu des données de marché qu'on a actuellement, de se protéger si effectivement le bear market n'est pas fini. Mais à mon sens, avoir minimum 60 à 80% d'exposition dans le marché, c'est vraiment pas mal. Donc si c'est pas le cas, une fois, je vais bassiner avec ça, hein, mais parce que faites-le vraiment si c'est pas déjà fait, la correction de portefeuille, ok. Donc voilà pour nous, notre côté, ce qu'on a fait concrètement. Moi, je suis pareil, je vous l'ai dit, je suis à 75% dans le marché, même un peu plus. Pour le coup, je suis plus proche des 80-85. Mais du coup, c'est important de comprendre ça, effectivement, qu'il est ultra crucial de focus, pour le coup, sur votre exposition de marché. Et c'est tout ce qui compte. On va voir quoi et comment, les meilleures opportunités, lesquelles saisir, ok. Donc, on a répondu à quoi faire absolument. Il faut vraiment se focus sur votre exposition de marché et corriger votre stratégie si vous n'êtes pas déjà rentré dans le marché. Parce que si vous n'êtes même pas minimum à 50%, c'est que vous avez un problème de stratégie. Ok, donc vraiment, mettez à jour votre stratégie. Il est crucial de pouvoir re-rentrer correctement sur le marché parce qu'à mon sens, il y a de fortes chances que, en tout cas, au vu des données qu'on a, et ça montre plus que le bottom il est posé plutôt qu'autre chose. Ok, à cause notamment de la partie psychologie et de la croyance commune de c'était octobre et qu'on a grillé cette cartouche. Ok. Donc on passe à la partie 3, les contre-arguments au marché haussier. Donc les contre-arguments par rapport au marché haussier, ça c'est le principal, c'est tout le monde parle de bottom, donc ce n'est pas le bottom et on est toujours en bear market. Eh bien, c'était le même argument que j'avais déjà débunké sur d'autres réseaux sociaux, du coup, notamment sur Insta, tout ce qui est short content et tout, où en fait, au début du beer, de ce beer-là, hein, tout le monde disait « Oui, mais tout le monde parle de bear market, donc on n'est pas en bear market. » Oui, mais non, parce qu'en fait, il y a une différence entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent, vs leur exposition au marché. Et à votre avis, qu'est-ce qui compte le plus? C'est ce que les gens disent ou leur exposition au marché? Parce que si les gens disent oui, on a un bear market, mais qui sont toujours full altcoin, qui sont toujours full exposés en début de marché baissier, qu'est-ce qui compte le plus? Leur exposition ou les gens disent qu'on a un bear market? Parce que si les gens disent qu'on a un bear market, mais qui sont restés all-in dans le marché, ben, ça compte pas en fait. Et c'est exactement la même chose. Si tout le monde dit oui, on est bottom posé, to the moon, machin, etc., mais qu'en fait, même ceux qui vous disent ça, la plupart ils sont exposés à 20, 30, 40, 50%, qu'il y en a plein qui disent ça, mais qui sont exposés juste à 50% dans le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Les intérêts économiques, à votre avis, ils sont où? Ils sont plus hauts pour continuer de pousser. Et c'est exactement ce qu'on a montré avec les patterns d'avant, de continuer à pousser, sans laisser de grosses respirations, voire des respirations vraiment très agressives. Et vous allez voir que c'est déjà un pattern qu'on a déjà fait historiquement. Et qu'en fait, quand on est suffisamment haut, on laisse une grosse correction. Et là, comme d'hab, c'est ce qu'on a expliqué juste avant, les gens préfèrent acheter la théorie que tout le monde leur apprend, etc. Il faut acheter des bougies rouges, une grosse correction pour buy the dip, pour rentrer correctement, et pas FOMO. Eh ben moi, je préfère une fois FOMO en bas et pas attendre ici. Et donc, malheureusement, si les gens, même ceux qui vous disent oui, le bottom est posé, etc., mais que eux, ils sont juste entre 30 et 50% d'exposition, bah, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent aussi à rajouter, sachant qu'il y a d'autant plus de personnes qui ont d'autant plus d'argent aussi à rajouter. Et je le disais, ça c'est un tweet, pareil, alors la date, je sais pas... Ouais, le 21 août, hein, on est quand même le 25 là au moment où je tourne la vidéo. Donc c'était beaucoup plus tôt aussi au niveau de l'impulsion. Et je disais déjà, c'est que là, les gens, ils sont sous-exposés de malades. Mais même ceux qui vous disent que le bottom est posé, ils sont déjà, eux, en général, sont sous-exposés. Moi, je vous ai montré, je suis même à plus de 75 et la plupart des clients, ils sont déjà aussi vers les 75. Donc, c'est du concret. J'ai essayé de passer à l'action et on passe à l'action correctement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Ok? Faut vraiment le comprendre, ça, pour le coup. Et donc, ce que je disais, c'est que ça sent le sentiment post-bottom. Parce que, mur d'inquiétude, les gens sont sous-exposés, les gens veulent des excuses, etc. Et je pourrais vous montrer aussi des tweets. Pareil, Capo, c'est un des plus gros influenceurs. Regardez la date. 30 janvier 2023. 30 janvier 2023. C'était ici. 30 janvier 2023. Et là, il nous bassinait là.
Oui, c'est un bull trap, c'est le plus gros bull trap de l'histoire. Mur d'inquiétude. Ça a duré un an. Ça a duré un an. Un an. Écoutez-moi, regardez l'historique, etc. Ça a duré un an. On avait des raisons d'être incertain, d'être dans la peur, de machin. Et à l'époque, c'était encore plus incertain. Les gens étaient encore plus en mode ah, mais je sais pas trop, machin, etc. Sauf que le marché, il évolue. Donc à chaque fois, c'est pareil. C'est globalement vrai, spécifiquement faux. Donc là, on a quand même beaucoup d'inquiétudes. On est dans un mur d'inquiétude et on ne sait pas si effectivement, soi-disant, on est méga confirmé ou pas. Dans tous les cas, même si le marché baissier n'est pas encore fini, on aura le temps de prendre des profits et on aura le temps de se rajuster correctement. Ok, si vraiment on sent que ça pue rapidement, etc., bah, prenez des profits, restez pas all-in si vous voulez vous protéger pour le coup du marché baissier au cas où si ça retombe. Moi, je vous le dis, au vu de tout ce qu'il y a, bah, le principal contre-argument au marché haussier, c'est tout le monde parle de bottom. Oui, mais si les gens ne sont pas exposés, bah, en fait, cet argument, il est déconstruit. Parce que justement, on pourrait très bien avoir ce genre de scénario. Donc là, si je reprends pour le coup mon BTC, on a... Et encore une fois, ça c'est pareil, ça me... Je vous parlais du trop gros truc agressif, vous voyez, c'est pas parce qu'on a un dip agressif. Regardez, là on avait un dip agressif. On est monté doucement, on avait un dip agressif, je me rappelle, parce que là j'ai fait un post pour le coup à 20 000 dollars et après j'ai refait des posts à 25 000 dollars pour dire les gars, point d'entrée intéressant, etc., etc. Et personne voulait acheter, personne n'osait acheter, etc. Mais bref, du coup on a eu des points agressifs et en fait on est quand même reparti et les gens sont pas rentrés parce qu'ils ont du mal à rentrer correctement. Donc on peut très bien faire ce genre de choses et que les gens ne rentrent pas parce que c'est trop agressif en fait pour eux. Et pareil, là c'est le truc de oui, mais moi j'attends la confirmation du bear market. À partir de quel moment des signaux d'analyse technique sont fiables à 100%? Dites-moi, genre vraiment, dites-moi à partir de quel moment des signaux d'analyse technique sont fiables à 100%. Dites-moi. Genre, franchement, dites-moi. C'est pour ça qu'on ne regarde pas que l'analyse technique. Évidemment que c'est important. Mais si vous négligez la psychologie, vous allez vous faire niquer, comme les gens se sont fait niquer au top 2021, au bottom de 2022. Et à chaque fois, c'est la même chose. Depuis 2021, j'arrête pas de faire attention en mode les gars, croyance commune, faites gaffe, c'est super important, c'est super dangereux, etc. Les gens ne veulent pas y croire. Tant pis, faites-vous piéger. Donc là, on peut très bien push et donner raison à tous ceux qui disent bottom, 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 bottom. Oui, mais s'ils sont pas exposés, on s'en fiche. En fait, ça n'a pas de valeur. Et en plus, ça, on peut très bien casser pour le coup à la hausse. Que les gens se disent ah ça y est je rachète un peu parce qu'effectivement on vient de valider qu'on n'est plus en bear market, faire un truc agressif sa mère et derrière les gens se disent ah mince ah là là j'ai acheté le top local, en fait on est en train de corriger et les gens paniquent, etc., etc. Il y a plein de patterns qui sont possibles. Là c'est un truc que j'ai partagé rapidement pour le coup en interne, c'est pour vous montrer la psychologie des mouvements et des mécaniques. Ça ne garantit encore une fois rien à 100%, mais pour le coup, on peut quand même s'adapter justement en fonction des données qu'on a, et aujourd'hui, les données sont quand même assez favorables, ok? Donc, c'est pas parce que les personnes sont en mode oui, bottom, bottom, to the moon, bull market, etc. On peut très bien les calmer entre-temps. Et effectivement, si ça devient très très euphorique, et que c'est très euphorique pendant 1-2 mois, effectivement, ça puera et il faudra vraiment se méfier. Mais ça peut se calmer aussi entre-temps, ok? Donc, on faudra vraiment voir avec du recul justement les confirmations étape par étape, si oui ou non elles sont crédibles. Et le dernier contre-argument, j'ai passé aussi du coup notamment à Tibir et faites gaffe justement ce que vous faites au niveau des altcoins, c'est la macroéconomie. Parce qu'effectivement la macroéconomie elle n'est pas folle du tout, comparé à des grosses corrections, que Bitcoin peut se tenir, mais que les altcoins peuvent aussi prendre cher. Mais ce qui peut faire la différence, c'est que c'est pas parce que la macroéconomie, même si le SP500, même si les indices, tout ce que vous voulez, etc., ça se casse la gueule, Bitcoin peut très bien se tenir. Parce qu'encore une fois, bougie la plus grosse, la plus historique, la plus importante, la pression acheteuse en hebdomadaire. Ok, à vérifier de ce que je vous dis, mais aujourd'hui, de ce qui me semble voir, c'est la plus grosse bougie historique d'achat sur Bitcoin de tout son historique. Ok, vraiment, genre en hebdomadaire, c'est la plus grosse. Donc vraiment, négligez pas ça. Ok. C'est super important. Donc la macroéconomie, oui, ça peut faire des dégâts, oui, ça peut taper, oui, ça peut faire des grosses corrections comme ça, agressives, etc. On ne sait pas à 100% si le bottom il est posé ou pas. Moi, je vous le dis, pour moi, il y a de fortes chances, au fil des données qu'on a, qu'il est posé. Mais la macroéconomie est à prendre en compte. On verra, on s'adaptera. Par contre, faites super gaffe, justement, parce que j'ai fait, alors pour le coup, une super vidéo au niveau timing sur Tibir aussi. Et c'était juste ici la vidéo, si jamais. Hein. Il a fait x2,5 déjà entre-temps. Parce qu'il a continué de push aussi là, sur Tibir. Et gros potentiel pour le cycle. On me pose la question aussi d'ailleurs sur Tibir, je vais revenir juste après. Mais pour moi, il y a encore un x10 largement à aller chercher, qui est largement possible en fonction de ce qui est délivré pour le coup derrière. Mais le seul effectivement contre-argument à notre fameuse scénario haussier, principaux en tout cas aujourd'hui, c'est le sentiment avec ce c'est pas le bottom parce que tout le monde parle de bottom, on va le déconstruire, et c'est la macroéconomie. Mais le truc, c'est que la demande peut être tellement forte par rapport à la pression vendeuse due à la macroéconomie sur Bitcoin, pendant que les altcoins, elles, malheureusement, auront du mal. Donc oui, effectivement, il faut être extrêmement prudent sur les altcoins tant que les liquidités et la macroéconomie restent assez défensifs. Ça, c'est une réalité. Par contre, Bitcoin peut très bien être défendu et qu'on ait juste des dips, entre guillemets, si vraiment on doit avoir quelque chose de grave aussi au niveau de la macroéconomie. Ça ne serait pas la première fois, et c'est comme si on se disait, pour le coup, au niveau du crash Covid, c'est l'exemple typique, hein. On a le bottom ici, et on va dire, oui, mais peut-être, on a un crash à cause de j'en sais rien, un signe noir,
Et en fait, bah du coup, moi, j'ai pas rentré sur le marché. Ok, bah tu rentres quand en fait si tu rentres pas ici? Parce que là, ça pump, ça pump. Nous, on a après, j'en sais rien, si on devait prendre la comparaison, on serait après ici, si vraiment on est dans la même temporalité. Et en fait, on va dire, oui, mais on sait jamais, il peut y avoir une correction, donc je rentre pas. Mur d'inquiétude, mur d'inquiétude. Sauf que mur d'inquiétude, pareil, c'est fini ici. Donc là, les gens sont rentrés là, ils sont fait niquer comme d'hab, ils sont fait démolir. Et vous voyez, là, on n'était pas à l'abri de taper un plus bas, d'accord? Ça se trouve, on tapait un plus bas. C'est quelque chose qui est possible. Mais encore une fois, bah, en fait, il y a beaucoup plus d'argent qui a été perdu en essayant d'anticiper les corrections que dans la correction elle-même, hein. Peter Lynch, c'est vraiment un des trucs historiques et un adage historique pour le coup des marchés financiers, pas que propre à la crypto. On aurait pu très bien faire un bottom. Mais encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux pas FOMO sur ces bougies ici, prendre des profits au fur et à mesure des gains, et quand on voit que tout le monde est en train de FOMO, etc., et que le mur d'inquiétude il est en train de péter parce que les gens prennent confiance et qu'ils se buy the dip parce qu'ils étaient frustrés de ne pas avoir FOMO entre guillemets en bas, bah en fait, nous on sort, on prend des profits, même si on ne sort pas à 100%, on s'en fiche, et derrière ça nous permet de rentrer plus tard, et potentiellement aussi d'avoir un peu de liquidité pour rentrer ces options d'opportunité. Et même si ça va être le bottom, même si elle va aller plus bas là, qu'on devait finir ici, on s'en fiche. On a acheté ici, on a revendu ici, on a pris des profits, ça nous fait encore plus d'argent pour racheter encore plus bas, mais c'est génial. Donc évidemment, ça nécessite du money management, et ça nécessite de faire les choses intelligemment. Mais encore une fois, si vous êtes régulier, il y a largement de quoi faire. La temporalité, il y a largement de quoi faire. Et il vaut mieux, encore une fois, acheter FOMO des bougies vertes ici que acheter des bougies rouges de correction, soi-disant plus saines, beaucoup plus haut. Okay, donc point numéro 4, quelles sont les meilleures opportunités actuellement pour le coup sur le marché? Je vous ai déjà notamment évoqué une, avec le fameux TIBIR. Il a encore continué de monter, donc là il est environ à 0.025. Ça peut bouger encore une fois en fonction de comment vous regardez la vidéo. Je l'ai fait à la flèche blanche. Donc pourquoi TIBIR effectivement fait partie des meilleures opportunités? Tout simplement parce qu'on est sur des narratifs qui sont clés, avec des crypto-monnaies qui sont peu connues au niveau du grand public, ou en tout cas le grand public, encore une fois, c'est l'exposition qui compte. Par exemple, Hype, tout le monde connaît Hype, etc. Mais est-ce que les gens sont massivement exposés sur Hype, le grand public? Eh bien non, parce que justement beaucoup ont loupé le train. Nous, pour le coup, pareil, donc Tibia, on était quand même rentré, parce qu'on était même rentré d'ailleurs avant aussi la flèche blanche dans la phase d'accumulation juste ici. Le range était quand même assez ouf. Même s'il avait des chances pour seulement casser à la baisse, le support a particulièrement bien tenu. Et d'ailleurs, ça a explosé fort, donc on est déjà à x2,5 aussi sur Tibir au niveau du bas du range là. Et Hype, donc pareil, moi j'avais attendu pour le coup, du coup c'est bear market, mais du coup on l'a racheté à 24 dollars aussi ici. D'ailleurs, je me suis fait ban notamment à cause de ça sur Instagram parce que justement j'ai dit à plusieurs fois, en fait, j'ai insisté aux gens de dire achetez du Hype, achetez du Hype. Et il y a des personnes qui en ont profité pour me faire bannir d'Instagram. Donc bref, ça fait partie du game, mais actuellement c'est les meilleures opportunités. Je prends Hype. Je prends ZEC aussi, donc narrative sur la partie privacy. Vous savez, c'est souvent soit des éléments qui vont activer des narratifs, soit carrément aussi le prix de certaines crypto-monnaies qui vont stimuler aussi des narratifs. Donc là, ZEC a continué aussi de pousser la partie privacy. Et là, vous le voyez, hein, les bougies, elles sont insane. Pour le coup, ils ont tapé donc leur plus bas du marché avant, pour le coup, Bitcoin, parce que là, c'est mars 2026. On a le plus bas vers juillet, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de Bitcoin. Donc, ZEC et Hype, c'est totalement historique qu'on ait des crypto-monnaies aussi grosses qui fassent leur plus bas avant, pour le coup, Bitcoin. Pareil, Hype, je l'avais annoncé avant même qu'il relance. J'avais dit, si jamais Hype repart avant même Bitcoin, ça serait marrant. Je l'avais mis en story, etc. à l'époque sur Instagram. Tout ça, c'était public, hein, pour le coup. Et j'avais même fait des posts, etc. Je peux retrouver même sur mon TikTok et sur les YouTube Shorts, dans cette même chaîne YouTube. Du coup, j'avais spammé aussi, j'avais insisté aussi sur Hype en disant qu'il fallait acheter que du Hype, entre guillemets, dans une priorité. Et le timing était bon. C'était vraiment la première grosse crypto-monnaie qui a explosé avant tout le reste, et même avant Bitcoin, ce qui est totalement historique dans l'histoire de la crypto. Donc ça indique des tendances fortes, qu'effectivement ces meilleures opportunités, effectivement, elles sont sur ces crypto-monnaies-là. Donc Hype, ZEC, notamment Pump, là, qui a fait un pump de fou malade. Pareil, je l'avais souligné, j'avais donné 3 cryptos, hein. Moi, à l'époque, c'était avant la fin du beer, j'avais donné 3 cryptos, uniquement 3 cryptos. J'avais dit aux gens de se focus uniquement, à part Bitcoin, sur Hype, après dans d'autres réels. Mais que pour le coup, de base, j'ai donné 3 cryptos, j'avais donné Pump, Hype et Tibir. Et ben Hype, Pump et Tibir, ça fait partie des top performances et qui sont pour du coup littéralement partie des meilleures opportunités du marché. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas massivement exposés dessus. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est vraiment effectivement la proportion d'exposition et non pas juste les avis des gens qui ont aussi plus d'impact. Donc ça, c'est les meilleures opportunités. Donc là, malheureusement, elles sont effectivement assez hautes. Là, pour le coup, au vu du contexte, effectivement, il faut se méfier. Il faut éviter de rentrer là tout de suite en mode t'inquiète, je fais comme tu m'as dit Antoine, j'achète des bougies vertes parce qu'on est encore au début du cycle, etc. Alors oui, avec du recul, c'est pas complètement aberrant de les acheter maintenant. Par contre, attention, vous exposez pas massivement ici parce que ça peut très bien corriger. Vous dites, oh, j'achète ici, ça remonte un petit peu, il y a un peu de tendance, et derrière, ça recorrige, et en fait, vous êtes fait déglinguer parce qu'en fait, vous avez acheté quasiment le top local. Donc, les alternatives par rapport à ça, si vraiment, effectivement, vous êtes sous-exposé
par rapport à des opportunités comme Hype, Pump, Tibir et ZEC, là les 4 que je vous montre, ça peut être une alternative, c'est de faire un DCA, donc d'investir de manière régulière, de manière plus souple, plus tranquille, ok. Et le jour où on a des corrections, moins 10%, moins 20, moins 30, etc. Vous avez aussi des Fibo, la base, vous prenez pour le coup retracement de Fibonacci, vous prenez votre top, toujours de gauche à droite, et quand on arrive sur le 38,2 ici, vous rachetez déjà la première impulsion sur le 38,2. Si vraiment on revient dans la zone de rechargement entre guillemets, au niveau déjà des 618, vous pouvez aussi racheter plus agressif. Et pareil, support-résistance, la basique, on rachète les supports. C'est des notions de base sur la partie analyse technique, mais c'est ce qui peut vraiment vous permettre déjà d'optimiser déjà des premières zones d'achat assez stratégiques. Mais il y a des fois où malheureusement, sur ces meilleures opportunités, il est aussi des fois plus smart et plus intéressant avec le recul, mais dans le fois c'est toujours avec le recul qu'on le sait mieux, de progressivement rentrer en DCA. Okay, donc c'est pour ça que, pareil, sur Hype, moi je le savais, c'était un mur de l'inquiétude qui était propre, pour le coup comme Bitcoin, mais propre à Hype. Les gens ne voulaient pas rentrer parce que tu comprends, j'ai loupé le train, c'est haut, ça va corriger, si ça, machin, etc. On a littéralement pété ATH parce que c'était à 60 $, et aujourd'hui on est à 80, ok. Donc pour le coup, forte chance que ça va continuer de monter pour plein de raisons, etc. Ça peut corriger entre temps. Vous avez aussi une belle trend, etc. Donc attention, prudence sur ces 4 que je vous donne. Là, pour le coup, Tibir, Hype, Pump et ZEC, mais ils ont encore forcément des beaux potentiels de croissance pour le cycle justement qui est en train d'arriver. Donc mettez la profondeur, allez-y doucement, mais effectivement avoir une alternative sur ces meilleures opportunités. Il y a de fortes chances que ça reste vraiment entre guillemets des leaders sur ce cycle en termes de performance, et donc potentiellement ajuster des tout petits desserts. Encore une fois, ça dépend de votre profil, de votre stratégie, etc. C'est pour ça que c'est personnel et c'est pour ça que je propose des mises à jour de portefeuille parce que, encore une fois, certaines personnes, je vais leur dire oui, tu peux commencer un DCA sur Hype. Certains, je vais leur dire non. Moi, évidemment, je n'achète pas de Hype, de Tibir et de Pump pour le coup de ces zones-là parce qu'on a déjà pour le coup acheté aussi avant et que du coup, je préfère même des fois passer à côté de certaines opportunités de pouvoir racheter et de refaire un peu de bénéfices, soit 20, 30, 45%, même si ça fait un x2 derrière, et me concentrer sur des opportunités aussi potentiellement alternatives qui sont potentiellement plus smart en termes de risk-reward. Donc pour les meilleures opportunités du marché, malheureusement, effectivement, pour le coup, vous les avez loupées. Hype, pour le coup, je l'avais donné. Tibir, je l'avais donné aussi. Et bien malheureusement, effectivement, ce sont les meilleures opportunités. Une alternative, c'est de rentrer progressivement en DCA, mais faites attention à ce que vous faites. Ayez un minimum de profondeur ou vraiment allez-y mollo par rapport à ça, quitte à recharger quand il y aura des plus grosses corrections. Maintenant, il y a d'autres opportunités. Je pourrais parler d'Ethereum, parce que Ethereum, tokenisation, ouais, super sick parce que Ethereum n'a pas performé avant, etc., etc. Alors Solana, à chaque fois, il a performé, donc il va surperformer, etc. Ou encore Tao, le grand débat du fameux Tao que j'ai re-souligné, j'ai refait un tweet dessus, etc. Vous voyez, c'est exactement. Et puis bizarrement, quand je fais des tweets dessus, l'audience, bizarrement, ça monte bien. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce genre de sujet et que justement, en fait, c'est criant de vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne ont loupé Hype, ont loupé ZEC, ont loupé Pump, ont loupé Tibir, et donc vont se rabattre sur Tao. C'est pour ça que je dis vraiment, mettez vos notifications sur mon Twitter et suivez mon Twitter, parce qu'en fait, ça a quand même pas mal de pertinence, mine de rien. C'est pas pour rien que je les partage. Mais du coup, malheureusement, c'est un peu, entre guillemets, des crypto-monnaies de seconde main, entre guillemets, même si, effectivement, Tao reste le plus gros sur l'intelligence artificielle, etc. Encore une fois, j'ai fait des vidéos dessus. Donc, j'ai fait 2 vidéos sur Tao. Tao, les avantages de Tao, la pertinence de Tao. Mais malheureusement, en fait, le gros problème de Tao, c'est qu'elle est hyper mainstream. Et hyper mainstream, ça fait un peu, entre guillemets, une safe place s'ils arrivent à délivrer, qu'il faut arriver à délivrer aussi. Mais malheureusement, pour le coup, en fait, ça risque d'être plus lent que les autres crypto-monnaies où les gens sont peu exposés, comme Hype, comme Tibir, comme Pump, comme ZEC, etc. D'accord ? Donc faites gaffe, ça donne aussi de la profondeur, mais toutes ces crypto-monnaies un peu trop évidentes pour le coup, et je mets malheureusement pour l'instant, donc on verra s'il casse à la hausse, etc. J'ai vu que ça commençait à essayer de faire une impulsion parce qu'on est sur des zones quand même assez stratégiques. Donc là on a des prises de liquidité plus bas, on pourrait essayer de casser la trend de tendance. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur la vidéo d'analyse que j'ai fait déjà sur Tao, ça n'a pas bougé pour le coup depuis. J'ai fait 2 vidéos dessus, une vidéo vraiment sur les arguments positifs, une vidéo sur les arguments freinants, et on a aussi les ETF qui sont des arguments positifs, qui sont aussi en plus depuis la première vidéo que j'ai fait sur Tao. Mais malheureusement, pareil, la psychologie institutionnelle peut être beaucoup plus patiente que la psychologie aussi des particuliers. Ce qui freine d'autant plus le fait d'être FOMO, entre guillemets, pour les instituts sur Tao. Donc Tao, ça peut vraiment être long à se relancer. Donc vraiment prudence aussi avec Tao. Et on a effectivement des zones d'achat. De base, j'avais parlé des 160 $. Pour le coup, ce serait pas aberrant de revenir aussi en dessous des 140. Vous avez tout le taille dans les 2 autres vidéos sur Tao. Et la VWAP, donc c'est la moyenne d'achat des achats et des ventes qu'il faut aussi inverser. Donc, bref, tout ça, c'est des zones qui sont assez importantes. Pour l'instant, il n'y a rien de fait de manière concrète. Ça reste une très bonne proposition de valeur, mais il faudra voir comment les sous-réseaux aussi évoluent. Okay, donc, pour toutes ces crypto-monnaies un peu trop évidentes sur lesquelles les gens ont tendance à se rabattre,
En fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, en fait, globalement. C'est que tout le monde se dit, oui, c'est évident, Link il va péter, Solana il va péter, Ethereum il va péter, Tao il va péter. Oui, mais si tout le monde c'est évident, en fait, tu as un déséquilibre, encore une fois, entre l'exposition et la pertinence de faire monter un actif, parce que c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de résistance, tu as beaucoup de débutants qui ont FOMO depuis X temps, parce qu'aujourd'hui, vous dites crypto plus IA, tous les débutants, ils vont répondre Tao. Donc, argument, entre guillemets, un peu red flag, malheureusement, à court terme. Donc, ça reste une safe place s'ils arrivent à délivrer, je dis bien s'ils arrivent à délivrer correctement, ou que le prix arrive, entre guillemets, à être push suffisamment, mais en termes d'agressivité, il vaut mieux des pumps, des Tibir et autres, ok? Donc j'espère que vous comprenez la mécanique entre les meilleures opportunités qui sont agressives et qui pumpent rapidement, vs, entre guillemets, les anciennes crypto-monnaies qui sont un peu trop évidentes, même si, comme Tao, elles peuvent être, par exemple, assez innovantes, ok? C'est quand ça devient trop évident, ça devient un peu red flag, ou même quand elles sont trop anciennes, quand ça a déjà vécu 1, 2, 3 cycles, en général, c'est pas forcément très fou, d'accord? Donc, les alternatives aux meilleures opportunités, ok, pour vraiment se placer correctement aujourd'hui, justement, il y en a. Par contre, ça ne va pas être des crypto-monnaies hyper évidentes. Donc, ça dit aussi, en général, un peu plus de risques. Là, je vous en donne 2 qui sont très intéressantes, ok? Encore une fois, je vous invite à faire vos recherches, à vous responsabiliser. Là, je vous évoque rapidement. Je pourrais refaire des vidéos, etc. si besoin. Posez des questions si vous avez besoin pour le coup en commentaire. Encore une fois, je vous dis, je rappelle, ça fait 150 000 fois que je le rappelle. Mais pour le coup, vous avez la mise à jour gratuite de portefeuille, ok? Donc, les alternatives. Les alternatives, il y en a. Et j'avais déjà fait pour le coup un tweet, notamment sur le sujet, je vous spoil directement, sur Mon. Mon, pas le token des espèces de Pokémon là, il y en avait un comme ça, mais sur Monad, le réseau. Pourquoi Monad, le réseau? Pour pouvoir vous le montrer, c'est un peu les bêta-plays des opportunités qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que quand on va sur DeFi Lama, donc l'écosystème de la finance décentralisée, tout l'écosystème crypto hors les exchanges, et bien en fait, on a toutes les grosses blockchains, Ethereum, Solana, etc. Et vous avez la TVL, c'est les capitaux bloqués dans ces écosystèmes. Eh bien, on voit que dans les nouvelles blockchains, et que évidemment, je ne regarde pas ça. Là, je vous fais une overview rapide, ok? Parce que je passe des heures à analyser le marché, etc. Et pour, encore une fois, maximiser les performances de tout le monde, que ce soit en public et même également des membres qui nous font confiance également sur l'incubateur. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations également sur le reste, déjà passer la première étape de création de portefeuille et on verra pour le coup, effectivement, ensemble, si vous avez des questions. C'est avec plaisir. Mais si je vous partage du coup Mon, c'est pas pour rien, encore une fois, ça ne garantit pas, il faut mettre de la profondeur, etc. dessus, mais c'est une grosse blockchain qui se développe bien. Donc sa TVL, ses capitaux bloqués dedans, ils sont en pleine expansion. La partie économique, elle est très smart, il y a une belle team derrière, etc. Il y a plein de trucs qui sont ultra favorables pour le coup sur Monad. Leurs concurrents, c'est Sui, ils ont beaucoup plus, vous voyez, par rapport à Sui, ou même Aptos à l'ancienne, qui sont beaucoup plus valorisés. Hein. Si vous prenez Sui par rapport à Monad, les market caps sont assez abusés pour le coup. J'ai pas les market cap là, mais en fait l'écart déjà entre Sui et Monad ils sont insane et c'est pour ça qu'en fait entre les concurrents aujourd'hui qu'on a de Monad par rapport au fait qu'ils soient récents, donc encore une fois moins d'exposition de marché, moins évident, etc. Donc d'un point de vue pump du token, c'est beaucoup plus intéressant à faire remonter. Les métriques sont bonnes, les données sont bonnes, le fondat est bon, etc. Ça évolue bien, donc c'est pour ça que pour le coup Monad, moi je vous le dis, ça peut être vraiment très intéressant et donc du coup premier bêta play par rapport aux opportunités que vous avez loupées des top performers, que ce soit Hype, Pump, Tibir, Zec, même comme je viens d'expliquer avant, hein, Tibir, il y a quand même toujours une capacité de x10. C'est juste qu'à court terme, il vaut mieux privilégier un DCA plus soft que rentrer comme un gros bourrin. C'est juste que du coup, là, on est en mode buy the rumor, sell the news sur Tibir, donc acheter la nouvelle et acheter la rumeur et revendre la nouvelle, mais on ne sait pas exactement quelle sera la nouvelle, quelle sera la news et quel sera l'aboutissement de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est encore un peu dans le flou, même si effectivement, on m'a posé la question dimanche pour le coup au niveau du live, quel est le potentiel encore de Tibir? Franchement, même pour voir assez soft, si vraiment il y a un gros protocole, ce qui normalement est le cas derrière, on peut largement dépasser le x10 sur ce cycle qui arrive. Ok, donc, c'est pas une boule de cristal, ça se trouve, ça ne se fera pas. Ça va dépendre aussi de ce qui délivre correctement en termes de service. S'il y a vraiment un gros réseau sur la partie agent autonome, etc. Vous avez fait toute une vidéo, une fois sur Tibir en particulier. Mais effectivement, pour moi, rentrer en DCA sur Tibir actuellement, peut-être un risque intéressant, en tout cas, pour le coup aussi à prendre. Et voilà pour les bêta play. Le premier, à mon sens, c'est un des plus pertinents. Encore une fois, il y a des crypto-monnaies plus petites aussi, parce qu'on est quand même sur un gros market cap, hein, mine de rien, sur Monad. Mais mine de rien, Monad est quand même une très très bonne alternative. Pour le coup, je pourrais vous faire, si tu veux, une vidéo vraiment détaillée, focus sur ça, si vous préférez, s'il faut, pour le coup, sur Monad. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, depuis le listing, on n'a aucune injection monétaire, ou très faible. L'injection monétaire est quand même relativement dérisoire. On a juste eu un airdrop et vous le voyez, ça avait commencé à pump. Là, pour le coup, il y avait un peu de volatilité. On est venu retest pour le coup le support. Moi, j'avais déjà fait de l'argent parce qu'on s'était déjà placé du coup avant. J'avais revendu littéralement sur le top de marché. J'ai revendu quand on avait retest pour le coup après le airdrop aussi ici. Donc, j'avais déjà fait des bénéfices sur Monad que pareil, j'avais partagé pour le coup en interne.
Derrière, ça avait recorrigé et on s'est repositionné pour le coup aussi ici. Au niveau des 0,02 et je l'ai partagé du coup en interne, j'ai la preuve, normalement il est où? Il est là, ouais, je suis à plus 50% là. Au niveau de l'achat, donc évidemment c'est volatile, ça va en fonction de comment ça corrige, en fonction de BTC, en fonction du bottom, le fameux sujet, etc. Mais vous voyez qu'il y a quand même une belle phase de range pour le coup sur Monad. On tient les plus bas, c'est une des plus grosses blockchains, c'est une des nouvelles blockchains, il n'y en a pas 40 000 des réseaux pertinents, etc. Le dernier dump qui s'est fait, c'était à cause de airdrop, donc là on est vraiment en train déjà de le racheter. Il y a plusieurs signaux techniques aussi qui sont assez intéressants. Bref, les fondamentaux sont intéressants. Ça reste un des très bons candidats pour le coup pour le cycle qui arrive. Il y a juste une libération là ici de plus 13% de la supply, donc on va faire une injection Ether par rapport au nombre de tokens qui sont en circulation actuellement de plus 13%, donc ça n'a pas négligé, mais ça nous laisse pour le coup un peu de marge. Vous avez la date pour le coup juste ici, et pareil, vous voyez la clôture là, hebdomadaire, ah là là, elle est insane, c'est la plus grosse de toutes. Donc bref, j'abrège sur Monad, mais ça reste vraiment une des très bonnes opportunités pour le coup ce cycle, à ne pas négliger, encore une fois, n'y allez pas non plus à l'aveugle, mais avoir une pondération Monad de manière stratégique en fonction de votre profil, ça peut être vraiment pour le coup très intéressant, parce que ça reste à mon sens une très bonne opportunité, et on verra s'il y a d'autres concurrents, etc., qui doivent le replacer, si on l'enlève de notre portefeuille ou pas, si on enlève des opportunités ou pas, mais ça reste quand même aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a en termes de proposition de valeur sur le marché, de manière très intéressante. Et je finis par, effectivement, cette dernière opportunité pour le coup, au niveau, entre guillemets, des bêta plays donc tout ce qui est bêta play, c'est on va dire les paris alternatifs, au niveau de Hype et compagnie, ça va être pour le coup tout ce qui va être néobanque. Donc néobanque, là c'est tout ce qui est carte bleue, etc. entre autres. Au niveau des EtherFi, vous avez peut-être déjà entendu parler notamment de la partie carte bleue, mais ils ont un token, et le token avait quand même bien corrigé, il y avait une grosse pression vendeuse, parce que cette grosse pression vendeuse, justement, elle est déjà en fin de pression vendeuse, justement, et que mine de rien, quand même, les métriques sont quand même relativement bonnes. Aujourd'hui, en termes de cartes crypto, vous l'avez ici, alors il y a Red.Pay qui est vraiment largement devant, mais ils n'ont pas de token, et vous avez en second, juste ici, parce qu'après c'est Other, c'est autre, vous avez pour le coup EtherFi qui sont littéralement les deuxièmes et ça reste vraiment une des très grosses cartes quand même d'utilisation, même si ça reste relativement petit par rapport à Red.Pay. Vous le voyez, la croissance mine de rien de prise de part de marché d'EtherFi ces derniers mois, elle est quand même relativement beaucoup importante et ça reste quand même un des plus gros prestataires effectivement sur la partie carte bleue crypto et notamment au niveau de la TVL, donc les valeurs bloquées encore une fois sur le protocole, parce que c'est pas que justement, l'avantage c'est que c'est pas qu'une carte bleue aussi, ils ont une grosse activité au niveau de la carte bleue, mais ce n'est pas, donc c'est le deuxième plus gros au niveau de la carte bleue, dans tout l'écosystème crypto, hein, crypto.com, Bybit, ce que vous voulez, etc., c'est le deuxième plus gros, c'est EtherFi. Et en plus de ça, c'est pas juste une carte bleue, c'est toute une néobanque, ok? Donc narrative néobanque, si vous avez suivi un petit peu, ça avait quand même pas mal de pression, ça pétait quand même pas mal, etc., c'est assez intéressant, et justement, on a encore une fois un des protocoles qui a le plus de capitaux déposés, et pareil, c'est en croissance encore dernièrement, sur EtherFi. Plus grosse carte bleue, narrative néobanque, la partie DeFi et la partie du coup finance centralisée où il y a quand même beaucoup de capitaux dessus, etc. Une pression baissière qui s'est quand même pas mal atténuée. Et pour le coup, ça reste quand même relativement pas mal intéressant. On est en train, on va voir si on a posé le bottom. Moi, je suis pas sûr que le bottom soit forcément posé. Mais on est en train de ralentir et on le voit au niveau des mouvements, hein, au niveau de la volate, au niveau de la direction, qui est en train un peu de devenir un peu plus horizontale, etc. Qui est en train de s'inverser. Donc, c'est une position aussi à surveiller. Ça se trouve, le bottom sera posé aussi sur l'Etherfi et puis tout the moon, etc. Vous avez l'information. Pareil, la team, c'est assez intéressant. La partie économique, elle est assez clean, etc. Les données de manière globale, elles sont assez intéressantes. Et on voit qu'on a quand même un début d'essayer de tentative de relance aussi au niveau du graphique. Donc voilà pour les bêta plays. Donc on a cité EtherFi, on a cité aussi Monad. Pour moi, ça reste parmi les meilleurs plays. Je regarde aussi d'autres choses que je pourrais vous partager pour le coup au fur et à mesure. Je pense que la vidéo est assez longue pour le coup comme ça. Aujourd'hui, mais au moins, vous avez des alternatives avec les meilleures opportunités à, on va dire, commencer progressivement, soit sur des corrections, soit sur des DCA, en fonction de vos profils. Encore une fois, vous avez la mise à jour de portefeuille dans même la description beaucoup de cette vidéo. N'hésitez pas à checker les autres vidéos si certaines vous en avez loupé, notamment par exemple sur Tibir pour ne pas être à l'ouest, parce que oui, il y a encore potentiellement aussi 1x10 sans vente de rêve à aller chercher potentiellement sur Tibir si ça délivre correctement. Évitez, soyez vraiment prudent avec les Ethereum, Solana, Link, Tao, etc. Ça peut se prendre, c'est fait correctement, encore une fois, à juste une question de proportion et c'est pas le meilleur timing de cyclicité par rapport également à Bitcoin et au marché crypto de manière générale pour l'instant. Donc je finis là-dessus. Mettez un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre le Twitter encore une fois parce que je vais donner de plus en plus de valeur et vous avez vu qu'à chaque fois le plus gros des tweets, notamment comme Monad, j'ai donné depuis un moment, notamment sur Monad où j'avais déjà fait de l'argent et j'avais déjà signalé sur mon Twitter que justement Monad était sous-évalué entre autres, donc là j'ai de faire de plus en plus également de contenu sur Twitter, mais vraiment mettez-vous à Twitter si vous n'avez pas Twitter et activez les notifications sur mon compte pour ne rien louper. Pareil sur la chaîne YouTube.
Et je finis du coup par la fameuse question directement, comment faire beaucoup d'argent? Ben, en fait, il va falloir gratter. C'est un petit bonus là que je vous mets directement comme ça, que je vous donne. Et surtout, il va falloir gratter, c'est l'idéal Twitter justement. C'est Twitter, c'est qu'en fait, les gens vous disent Twitter, oui, mais Twitter, c'est un réseau social un peu trop agressif, il y a trop de bruit, les gens sont un peu barjots, c'est trop dans l'extrême, etc. Oui, mais regardez, moi je suis pas à l'aise pour faire une vidéo YouTube. Là où je fais une vidéo YouTube de, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes, je sais pas combien de temps, totalement déconstruit, je suis pas à l'aise, même si j'aime bien faire des conférences, parler avec les gens, etc. Devant un objet et tourner des vidéos YouTube, ça se fera au fur et à mesure, mais je suis vraiment pas du tout à l'aise. Alors que marquer des tweets, écrire du texte, c'est super simple, ça va super vite. Je peux le faire en direct live, je peux être beaucoup plus adapté et réactif par rapport au marché. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas envie en fait de faire des short content, de montrer leur caméra, parce que leur tête à la caméra, en termes de sécurité même, c'est important. Les plus gros en fait de la partie US sont tous sur Twitter. Ils sont pas forcément sur YouTube, ils sont pas forcément sur les short content et autres. Donc vraiment, si vous avez un truc à suivre, c'est suivre Twitter. Donc activez les notifications au moins sur mon compte au niveau de Twitter, parce que ça permet d'avoir ce genre de timing et ce genre d'informations qui sont quand même pour le coup assez sympathiques. Et c'est plein d'alpha, c'est là où il y a les meilleures personnes sur la crypto en termes de réseau social. Les gens ont la flemme de faire des vidéos, etc. Alors que Twitter c'est fait pour le coup en 2-2. Donc n'hésitez pas à pour le coup vraiment vous abonner, à créer un compte Twitter s'il faut. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Vous avez aussi pour le coup la mise à jour de portefeuille. Mais encore une fois, qui est-ce que vous écoutez? Nous, on est exposé sur le marché. On a déjà commencé à prendre des profits, notamment sur, entre autres, pour le coup sur Tiver, parce qu'on avait pris ici des profits aussi pour le coup sur Hype, entre autres. Moi, je suis 100% transparent. Et si le marché baissier n'est pas encore fini, eh bien justement, on pourra se préparer. On pourra aussi racheter plus bas et on le prévoira. Ou alors, justement, on saisira d'autres opportunités sur le marché parce qu'il y en a pour le coup en permanence. Donc si jamais vous voulez aussi passer en interne ou avoir des informations sur ce qu'on fait pour le coup, en interne, moi je fais de la formation, je fais du coaching depuis 2020 pour le coup, donc ça date pas d'hier, encore une fois, je suis pas un formateur qui débarque comme ça du jour au lendemain, etc. Je suis passionné par ça et la psychologie est au centre de tout ça. Donc vraiment, la première étape, c'est déjà de vous mettre aussi à Twitter et également si vous voulez profiter, la mise à jour de portefeuille gratuite. Just do it! Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je suis un peu une galère sur les vidéos YouTube, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez régulier et que vous mettiez les bonnes actions en place. C'est pour ça qu'encore une fois, je finis avec ça. Mais abonnez-vous, mettez un like, posez des commentaires s'il y a des choses à souligner ou vous voulez en plus. Et pour le coup, on se retrouve du coup sur Twitter parce que comme vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu sur Twitter que sur YouTube.